Salut à tous et bienvenue sur ValleyPL Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Je vous fais la petite intro comme d'hab pour vous YouTube. On se retrouve avec un petit draft cube de puissance, donc le Power Cube, qui est arrivé sur Arena, qui est un format merveilleux sur MTGO. Il y a le Vintage Cube, le Vintage Power Cube et le Power Cube qui sont souvent tous les trois très plébiscités, mais le Power Cube étant le préféré de beaucoup de gens. Donc si vous n'êtes joueur que d'Arena ou de papier, il y a une grande chance pour que vous ne connaissiez pas. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement comme tous les cubes, un certain nombre de cartes choisies à l'avance pour former un environnement de limité particulier, souvent avec beaucoup plus de fixing, de rares et de mythiques, et pas beaucoup de commune and co. Il y en a quand même, mais c'est pas ce que vous allez retrouver dans les boosters le plus, c'est plutôt des rares et des mythiques. Donc ce qui fait que l'environnement de limité est très patate. Ça permet d'avoir des combos, des synergies très poussées. Et dans ce Power Cube, on a notamment le Power 9, donc les Mox, le Black Lotus. Pour 2 mana, on joue un tour supplémentaire. Pour 1 mana, on pioche 3 cartes. Ancestral Recall. Tu connais. Donc c'est un cube très agréable à jouer et très patate. Comme je le disais, ce sera mon premier dans cette vidéo. Et je vous spoil pas, mais on fait un deck quand même très sympathique et très rigolo. Même s'il paye peut-être pas de mine au début, vous allez voir, les games sont sympathiques. La dernière va vous étonner peut-être. En tout cas, l'avant-dernière, elle va vous étonner si vous n'êtes joueur que de Arena. Ceci étant dit, je remercie évidemment les sponsors qui nous accompagnent sur l'année 2025. Merci beaucoup à La Belle Carte. Avec le code ValleyPL 2025, vous avez 5% de réduction sur la boutique labellecarte.fr. Merci beaucoup à GameGenie qui nous soutient, notamment avec leurs produits sur l'année 2025. Consommer leurs produits, c'est les soutenir, donc ça fait plaisir. Chez votre vendeur de GameGenie favori, hein, n'hésitez pas. Et merci beaucoup à ceux qui passent nous voir sur Voct. Mardi, jeudi, dimanche à 19h, on fait des lives box break et cartes à l'unité. Si vous voulez découvrir l'application, c'est avec le code LabelCarte quand vous créez votre compte. Vous avez 10 € offerts, valable pendant une semaine après la création du compte. Donc ça fait plaisir. N'hésitez pas. Si vous ne les avez pas utilisés, il faudra faire un autre compte, parce que sinon ça ne marche plus. Les 10 € ils sont déjà perdus. Je vous laisse avec ce draft cube de puissance du coup, qui est une rediff Twitch, et je vous fais des bisous, bon visionnage. Ah, je vous montre mon cube, oui, bien sûr. Je vous montre mon cube avec grand plaisir. Zou, on clique là-dessus. On va faire en BO1, tiens. BO1 le cube. C'est comme un draft récompense, ouais, ça m'a l'air décent. Pour une première fois, je crois que j'aurais plus de facilité à faire 3-3. Oh, le petit écureuil. Avec Wifouf là derrière, je sais pas comment il s'appelle. Qui a été ballon de décès. Oh, ça tag. Bah oui, les gens veulent jouer en cube, en power cube, c'est extraordinaire. Alors, j'ai des notions, mais j'en ai jamais fait. Donc là, on est vraiment sur une découverte des plus totales. Ah, alors déjà, je me permets. Je me permets de prendre ce tour supplémentaire pour 2. Ensuite, on a quoi? Regardez les trucs. Moins ça coûte cher, plus c'est fort. Mox de Chrome, c'est fort aussi. Si vous avez des recommandations, évidemment, je prends. Mine des morts terrain. Alors ça m'a l'air bien, mais je prendrais pas ça en premier pick quand il y a un time walk. Si vous contrôlez un marais. Ouais, Snuffat, c'est pas mal aussi. Même. Les go sur marche temporelle. Il y a les bilans aussi hein, qui sont là. Ce qui fait plaisir pour se fixer. Bob, c'est très bien. Hein. On va prendre très peu de dégâts avec ce Bob et faire de belles choses. Normalement, il y a beaucoup de fixing, donc on n'est pas obligé de sauter sur les landes de suite. Ils mettent dead, c'est quand même coquin. Ah, il y a peu de fetch, mais il y a beaucoup de bilandes. Ça me va. Je crois que j'aime bien Bob ici. Animate Dead, faut un plan quand même autour. Ça peut être juste bien, mais... C'est petits Moxper là, les boosters. J'ai parlé si on avait plus de temps, peut-être. Très bel artwork. Hein. Faut pique les fetch assez haut, ça marche. Fureur, qui est excellent. Ça, je sais pas à quoi ça combo dans le cube.
Oh, je connaissais pas ce skin d'éclaircie. Ah bah il est nouveau, c'est peut-être pour ça. Rouge aggro, c'est très bien en cube. Kappa peut aller assez vite. C'est vrai que j'aime bien Kappa. Ouais, d'habitude dans les cubes, c'est pas incroyable, mais dans le Power Cube, ça, c'est peut-être bien meilleur. On va prendre Canonique Kappa pour avoir l'archétype artefact peut-être open. On voit que les cartes très puissantes ont déjà disparu. Hein. Triple land, j'aurais pris. Encore une fois, moi, j'ai pas d'expérience dans le Power Cube. Hein. Bon, je pense quand même que marche temporelle, c'est. Ah non, triple land, genre t'aurais pris un triland. Pas un triple land, ok. Bon bah Dialatero, c'est très fort. Là, il y a Saisie, que je sais être une excellente carte de Power Cube. Et une très bonne carte de Magic au global. Saisie, ouais. Ouais, je crois que j'aime bien là. Ah bah tiens, avec Animate Dead, ça aurait été pas mal ça. On a ça qui marche avec le sortimage. On a un fetch. On m'a dit de le prendre haut. Je vous écoute sur le fetch. Ah, c'est marrant, un Triland qui ne marche pas avec nos fetch. Erudiferi, c'est bien. Un Timer Trigger, c'est bien aussi. Ouais, je crois qu'Erudiferi, c'est cool là. On part quoi sur un petit Démir Dimir tard à l'époque. En taille, ça peut revenir. Hmm, le vert est très dispo parce que le vert est pas très bon. Ça, c'est pas trop dans l'archétype qu'on veut prendre. Je prends quand même au cas où. C'est pas mauvais du tout, hein, mais j'ai l'impression que c'est un peu cher. On n'a pas de bleu. Ok, là, il n'y a plus de vert par contre. Ce booster ne me plaît que peu. On va prendre le land pour avoir un splash rouge. Ok, premier booster et le chaman revient. Je crois que chaman c'est toujours bien. Bayou que je peux aller chercher avec ce fetch là. Donc mon fetch me donne accès à du noir. Sortie mage, on voit si on nous passe le land pour faire la combo. Vas-y. Hein. Pour Drafin, ça me fixe, ça se fetch. Je crois que c'est mieux que Sorin. On va passer la combo. Let's go. Bah on tente hein. Antai qui est revenu. Petite maisonnette, pourquoi pas. Oh, Dominic Tutor. Quand t'as une combo dans le deck, t'es content d'avoir Dominic Tutor. Academy Torian qui est incroyable, mais je crois qu'on. Le premier booster nous a pas du tout emmené vers Artefact.
crois qu'il n'y a rien de mieux. Enfin, la meilleure carte, c'est l'Académie Tolarienne si on est dans l'archétype, mais on n'y est pas. Donc, d'été, ça m'a l'air cool. Académie, ça ressemble à un leurre, ouais. Ok, go. La combo, au fait, ceux qui connaissent pas, c'est que je sacrifie le sortie-marche pour enlever tous les marqueurs de profondeur obscure, ce qui me permet de créer pour 2 une 20-20 vol indestructible. C'est-à-dire un truc fort. Récepteur mystique, c'est éphémère rituel. Techniquement, ça me permet d'aller chercher DT qui me permet d'aller chercher la combo. Parallaxe, c'est 2 mana blancs, j'y suis pas là, je crois. Il y a Confluence. Ah, requin, c'est pas mal pour tuer. Ah, effectivement, Pablo Savon. Déluge toxique aussi, c'est cool. Confluence, je sais pas si j'ai besoin, hein. Je suis mono, enfin bicolore. Bicolore avec des fixeurs par-ci par-là. Je crois que j'aime bien le requin là. Vent d'abandon. C'est quoi ça? Parce qu'il n'y a pas de carte alchimie dedans. Je reconnais pas. Ok. Vanté du Xéboul, c'est fort ou pas dans notre pack? C'est fort, mais cher, non? C'est un de 2 pour 2 qui taxe l'oppo. Là, on n'a pas grand chose, hein. Soit je prends Volonté du Xéboul parce que c'est une carte forte. Soit je prends la de 2 fly parce que juste c'est bien, quoi. Je crois que la de 2 fly, ça me plaît. Une orée qui nous fixe. Tiana, prêcheur, c'est un bon drop 3. L'Urus, ouais, non. On se passe de trucs cool. Si j'étais plus dans le siège d'Ymir, genre contrôle, j'aurais pris l'Urus pour l'avoir en compagnon, mais. Woodland Dark Depth, ça marche? Ah ouais, ça remarche. Ah là, on est full combo, hein. On est grid. Mais après, il faut mettre le land au cimetière, ce qui est pas évident. Je vais prendre le land, mais c'est gourmand. Je vous le dis, c'est gourmand. Faut 2 green mana, une forêt par contre. Bah, forêt, j'ai Bayou. Du coup, il faudrait. Et j'ai ça déjà que je peux jouer. Non, c'est ok, hein. J'ai un fetch vert. Ah, dig. Euh. Trouze, pardon. Trop bien, Trouze. Même pas pour la forêt, j'ai de la merde. Non, ça peut arriver engagé. Et il fait du mana lui-même, donc non, en fait, j'ai juste besoin d'une source de verre en plus de lui. Tundra. J'ai qu'à jouer avant-hier un Espirulus, qui est plutôt dans les packs. Booster. Avec Booster Tutor, Time Walk, Snapcaster. Puis t'es comme champion du monde. Très cool à suivre. Ah, bah ça a l'air délicieux comme programme. Ça me meule. C'est pas mal pour Sylve. Ah, mais Sylve, il faut le délire. Ça va être dur hein, dans notre deck. Enfin, en éco booster 2, remarque. Je crois que le Sus, j'aime bien. Curiosité, c'est pas trop notre bail. On n'a pas beaucoup de bêtes. En tout cas pour l'instant. Je crois que la Sus, j'aime bien. Digue c'est bien. Digue du cul même. On a un peu de vert dans les landes, donc s'il faut splasher, on peut. Juste des bêtes, ça a l'air nul, non? Ça permet de fixer. C'est un cantrip. Pour un je draw. Je prends quand même fouille, c'est trop fort, mais bon. Damn, on va avoir du mal à en faire une vrasse. Fetch, ouais, Fetch va chercher Triland et tout. Et Bayou.
J'ai ce drop 2 qui peut être une aventure. Limon, c'est vachement bien pour faire de l'aide de cimetière aussi. On peut splash vert facilement. Limon ou chevalier? Ouais, trop tard. Chevalier, j'irai du coup. Commandement, c'est triple bleu, hein, c'est cher. Ça sert à rien. Ça aussi. Talisman, le donner, si on tue pas dans le tour, le donner à l'oppo, c'est dangereux. En commandement qu'on va cutter, à mon avis. J'adore sans conviction. Ok, l'orée est revenu, très bien. Faut quand même un peu de lande bleue. Karn, éventuellement. Ça pourrait se jouer, Karn. Bon, bah, on nous passe curiosité. Quelle grâce. Image fantasmatique, c'est fort ça. Sheoldred très fort aussi. Fetch, Hugin. Ah, Balance. On va pas splasher balance, mais c'est très fort aussi. Je crois que Sheoldred, c'est meilleure carte là. Dans ce qu'on veut faire. Il y a un transfert, c'est vrai, c'est n'importe quoi. Salut Bégard, merci beaucoup. 68, bientôt le nombre d'universe bien en standard, exactement. Ah, je prends Sheoldred. Ah, je prends la chiche. Droit à la gorge, anti-bet flat. Spirale temporelle, ça a l'air fort, non? On repioche 7, je dégage 6. Chant des morts, avec notre bail un peu land, ça peut être fort aussi, hein, mais on a beaucoup de lands différents. C'est combo Sheoldred, c'est vrai. Ah, est-ce qu'on est gourmand là? 6, c'est beaucoup dans le cube, hein. On a eu 0 mox. Ah, droit à la gorge, c'est le pays. Si. Magnifique, le mox de G, qui n'a pas été pris par deux autres personnes. Bah, il devait y avoir vraiment des grosses cartes dans ce booster. Mais là, on réfléchit pas. En plus, c'est dans nos couleurs. Si c'était pas dans nos couleurs, on l'aurait pris quand même, mais. Quelle grâce. Oh, on a Oko qu'on peut splasher, qui est très bien contre les mox, justement. Enfin, qu'on peut splasher, qui est déjà pré-splashé. Roboïde costaud, mais un peu cher. On peut faire T2 Oko grâce au mox. Ou au chamanerie de mort. Ah, c'est bien, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est à 22, sachant que je dois enlever Kappa Canonnier. Ça et ça peut-être. J'ai beaucoup de trucs à cut là, hein. T'as bien chat sur le P9? Ouais, j'ai eu 2 pièces. Ça va? Messe noire. Messe noire, est-ce que c'est pas insane? Ça permet Sheoldred tour 2, Acolyte tour 2. Ouais, je crois que Messe noire c'est trop bien, hein. Ah, il y a Nadou aussi. Ah! Putain, il y a tout dans le booster là. Je fais cadavre, je n'ai jamais eu. Ah ouais? Est-ce que c'est pas toi qui a pas de chance? Ah, je crois que c'est Messe noire quand même. Scène de théâtre. Une autre carte qui permet de combo. Let's go! On pourrait tenter le wheel, mais je vais pas être gourmand sur ça. Monoïde sinistre. Mais enfin, avez-vous lu ce que ça fait? Est-ce qu'on a mieux que Monoïde sinistre? Je crois pas, hein. Nissa, peut-être. Mais c'est cher, Nissa. Ah, je crois que là, j'ai pas mieux que ce loulou, hein.
Ah putain, il y avait la carte pour combo avec Nissa. J'ai le démon. Nissa va will, vous pensez? En vrai, je vais prendre ça là. Sinon, c'était passe-passe, mais. Ah, quoique. Nissa will jamais, en vrai. Je vais prendre passe-passe. On va rester dans le plan de jeu là. Du coup, le booster revient. Je crois que je reprends un triomphe amer. Enfin, je reprends l'anti-bet. Chant des morts, hein. Zénith vert, on va chercher quoi avec ça? Rien, je crois, hein. On va chercher chaman rythme mort. Ouais, je crois que. Prends un land au cas où. Sanctuaire botanique, c'est nice. Ça, c'est pas mal aussi, hein. Mais c'est lent. On n'a pas de quoi contrôler assez leur league game, je pense. Nissan ne serait pas revenu. Ok. Ça dit quoi? Qu'est-ce qu'on a envie d'enlever, la main deck? On a que 4 cartes à cut. Je crois que ça, c'est une carte de side. Bob, il peut nous envoyer des gros dégâts, donc soit on cut les gros trucs. Oui, peut-être. Je peux peut-être enlever. Ah ouais, non, mais j'ai trop de trucs chers. Faut que j'enlève Bob, il va me tuer. Qu'est-ce qu'il est beau ce monoutilistre, c'est fou. Louis, un peu fatigué, Louis, je crois. Curiosité. Commandement cryptique aussi, on le caste trop difficilement. Les triple mana bleus. On peut remettre un Louis contre aggro du coup. Quoique. Je crois que curiosité c'est meilleur. Niveau mana base, j'ai des trucs qui servent à rien. Je vois que lui sert à rien, ouais. Requiert un pi et forteresse tourmentée non plus. J'en ai mort, on tente 7 terrains identifiants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai 13 dans 2 fetch. Donc on va dire 11. Ouais, c'est peut-être une win-con un peu gratos. J'ai un land qui fait pas de mana et 2 lands qui font de l'incolore. Ouais, je crois qu'on peut pas tenter le champ des morts malheureusement. Ouais, ego comme ça, hein. Ça m'a mis le bon nombre de landes. 17 et 1, ouais. On a un deck Dimir, Dimir Sultai avec une combo pour faire maritlage. Et la combo ultime, c'est Land, sortie mage, tour sup. Comme ça, on met 20 dans le tour. Sveil. Oui. Là, les decks en face, ils vont être vénères, hein, je pense. Donc, l'adversaire décide encore de mulligan.
On a quand même 3 basiques hein, sur tous les lands qu'on a. Je crois qu'on a 6 basiques en tout. En vrai, à Baran, ça va. J'ai vu que du créa midrange sous pour l'instant. Ok. Magnifique. Magnifique cette draw. On va érudit fin de tour. C'est comme là, je cherchais un land. Ah, quoi que je suis à 44%, j'aurais pu meuler en fait. Mine des mortes terrain. Érudit ferry. Bolt sur fury. Inferno fin 2. Dac. Ce que je vais tuer cet Inferno Goy, je crois que... Ah, mais j'ai pas envie d'emplir mon cimetière du coup. Ah, de votre cimetière. Si. Et il a rien trouvé. J'ai pas beaucoup de créatures. Peut-être que Suzerain, c'est quelque chose qu'on vire en vrai. Hein. On n'a pas de Planeswalker non plus. On n'a pas mis le Karn. Karn à 4 qui fait de la value. Peut-être que Suze, c'est pas fou. Suze, c'est bien pour Sylve, quoi. On va nous enlever ça, tuer la bête. Il a une 3-4, ok. Ah, il nous tempo un peu, là. Ok, on trouve un fetch. Et je peux Bayou pour faire Oko. Excellent. Transformant en 3-3. Si je trouve pas de land, je pourrais pas protéger mon Oko, quoi. Avec un +2, je le protège bien. Mais 3, +2, 3, il passe à 2. +2, 5, il passe... et 4, il passe à 1. Du coup, ça va me faire gagner du temps, c'est excellent. À moins qu'il y ait un blast, ça m'a quand même fait gagner du temps. Ça shutdown un artefact, ça, je crois. Ah, ça le vole. Et je trouve un land tap, malheureusement. C'est terrible avec mes 2 drop 4 pourris. Du coup, si je fais un +2, il attaque avec les 2 dans Oko, c'est mort, mais j'ai un food. Si je fais un +1, même scénario, par contre, ça ne grossira plus. Je crois que j'aime bien ça. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, là, on se fait bien enchaîner. Et du coup, ça lui permet d'avoir de quoi tuer Oko, de quoi me mettre 5. Bon, au moins, Sheoldred là va un peu calmer Minskenbou. Il a plus que 2 cartes en main. Au tour prochain. 4 couleurs, hein, notre repos. En ayant joué mine des morts terrain, il est très bon. Avec de basiques. Mox que j'aurais aimé piocher tour d'avant plutôt que ce land de tape. Ça sert à rien de jouer mon Mox, je crois. J'ai le Sus qui arrive le tour prochain, mais ça va être dur. Ça dépend. Si là, il me propose juste une phase de sauce, c'est ok, on est dedans. Avec acolyte de l'élégie en plus, ça va me permettre de faire de la value, sait-on jamais. Yes, il veut me mettre 4 face. Ah, 4 sur Shieldred, ouais. Tu as perdu 8 quand même, mon loulou. Hein. Je fais pas gaffe.
Et il a plus de boue. Bon, après, il a peut-être l'étal là. Il se dit, je m'en fous des 8 PEV. Avec 4 cartes en main, je vais l'avoir. Là, je prends. Hein. Salut Primalène, merci beaucoup pour le 27e mois de sub de niveau 2. Tu régales. Ça lui coûte 2 cartes pour gérer Shieldred. Ouais, le problème c'est que ouais. Il a tout. Cruise, ça me coûte que 1, ça me faisait gagner 6 points de vie avec Shieldred, c'était pas mal hein. Je pioche tout un tour trop tard, c'est dommage. Terrain. Rituel. Je laisse un éphémère, je laisse une créature. Ouais, je vais reprendre éphémère. Alors je vais enlever rituel, voilà. Un draw 3. Si je joue des contres en plus, vraiment c'est improbable son deck. 4C full heal. Yep. Yep. La moitié de la combo. Je pense que je peux le poser. Avec Mox de G. Acolyte. Je vais avoir une 2-2. Plus Michel qui arrive. On est là, hein. On est là, mais c'est dur. Hein. J'ai 2 cartes qui me permettent de combo là. C'est la survie, ouais. Là, il peut mettre que 2. Normalement. Valky, tiens, regarde bien ma main vide. Tu peux constater ma détresse. Oula, il a gardé instant on top. Ça doit être un truc qui me tue bien. Genre time walk. Ok, en éphémère maintenant, je peux faire une 20-20. Ça ne me tue pas. Mais j'ai l'impression que je dois gagner mes PEV avec cet acolyte quand même. Pour pas qu'il me tue à distance avec un autre moyen. Ça me coûte trop cher. Voyons voir. On va aller dans Minskenbu. Hein. Comme ça, il me donne une bête. J'enlève un attaquant, je gagne mes points de vie normalement. Ok, j'enlève 2 attaquants, c'est formidable. Je repasse à 9. Parce que là, sinon, il mettait 2, il sacrifiait, j'étais dead. Scène de théâtre, à toi. Ah, par contre, il va pouvoir piocher avec son Minskenbu goulûment. Et trouver peut-être l'étal. J'ai plus Shieldred pour lui infliger plein de dégâts. Mon avis, adversaire, il connaît, hein, vu le deck qu'il a assemblé. Soit il a de la chance, ça sort très bien, soit un bon petit deck de cubes. Il peut aussi avoir une gestion, mais dans ces couleurs-là, il faut un bounce sur 2 cartes. Le format, c'est du Power Cube sur Arena. Regardez-moi comme c'est beau ça. Monsieur Dan Frazier. Hein. L'immense. Phase d'attaque. Il pourrait avoir des Vras, donc s'il me propose pas l'étal. S'il m'attaque avec la 2-1, je prends 2, je sais pas de bloquer.
Décomposition, ça roule. Là, je pense qu'il me bait la 20-20 pour essayer de tuer un rituel. Je fais maritlage, mais maritlage n'a pas la célérité, il me semble. Je vais le faire en fin de tour. J'ai du carte, il perd 2 points de vie. Oui, j'ai fait en fin de tour, oui. Mais là, c'est encore son tour, Corner. Fecht. Il y a eu combien de fetch, lui? Que 2. Ok. Allez, un petit tour sup. Copie de maritlage. J'espère que vous souhaitez conserver. Je crois que je dois conserver lui pour faire l'effet, c'est ça? Si je conserve l'autre, ça marche pas. Coucou. Arrête plus avoir le piétinement. Ah, c'est nul ça. Complètement nul. Attaquer avec ça, je peux pas croquer mon food. Est-ce que je peux piocher une bête intéressante là? Pas vraiment. 20 points sur toi, Seigneur. Bloqué. Ah, le truc, c'est qu'il va piocher 7, me mettre 7. Donc s'il a le moindre truc qui met des dégâts à distance, on va mourir de cette façon, je suppose. Il va pouvoir gérer notre maritlage éventuellement. Il va même pouvoir attaquer. Ah, quoi que je peux bloquer. Ah, je peux bloquer sans mourir, même sur la phase d'attaque. Et du coup, je peux tuer son bout, il met pas les dégâts à distance, il pioche pas. Donc non, il peut pas faire phase d'attaque puis sacrifice. Minskenbu, c'est une bonne carte quand même. Hein. Ça devrait être écrit que si t'as qu'un seul adversaire, tu peux pas la jouer. Genre, c'est vraiment absurde de puissance, quoi. Une raison pour laquelle c'était bon en DC, ouais, effectivement. Ok, donc c'est sacrifice du rat. On est à 2, Hydro 7. Et il trouve 2 points de dégâts à distance. Un peu nul, quoi, comme fin, mais bon. Il nous aura mis 11. Grenouille psychique, ça ne nous tue pas. Ça arrive engagé grâce à ça. Donc là, il pourra pas bloquer maritlage. Iliana. Ah, je peux me défausser d'une carte ou sacrifier une bête, il n'y a pas de galère. Il n'y a pas de galère. Je pourrais même sacrifier mon land là. Je vais sacrifier cette 2-2. Tu vois, c'est fort cette 2-2. Ah, effectivement, là, c'est pas mal. Non, mais je l'avais considéré hein, dans le pic. Hein. Mais j'étais pas sûr de moi. Là, ça fait gagner, quoi. Après, attention, 2 mana, je renvoie une créature, un permanent dans la main, c'est fini, on a perdu la game. Hein. Quoique, on peut aller chercher Minskin Boo si on voit ça.
Recyclage. Ah ouais, je crois qu'on est sur une fin de carrière là. J'ai hésité à animer ça que le land de Pablo Savon, mais je me suis dit qu'il pourrait me servir au tour d'après si j'avais rien à faire. Let's gong. Score 1, 0. Merde, 0. Nice combo. Nice. Putain, première game en Power Cube, ça fait plaisir. Surtout contre un Minskenbo qui nous a talonné. Bah, il nous a changé le talon de la chaussure là. Je peux pas jouer mes cartes bleues, mais j'ai le fameux move que les joueurs de standard nous envient, faire tour 2 Demonic Tutor dans un land bleu. Ah, je vais surtout Demonic Tutor dans Maritlage. Je crois qu'une main qui fait ça, c'est bien. Hein. J'ai le combo en main. Et je commence. Faire gaffe au deck Boros aggro, parce que ça a beaucoup de gestion, genre pour un qui exile. Et du coup, ça nous met pas très bien. Fecht. Non, pas de size. Pas de took size. Où c'est qu'il est-il? Coucou. Ok. Je peux mettre un requin. Mais je crois que le plus vite je fais une 20-20, le mieux c'est. Je vais garder mon anti-bait, je vais faire scène de théâtre. Et tour d'après, je pourrais faire profondeur obscure. Vous me confirmez d'ailleurs que quand je copie la profondeur obscure avec scène de théâtre, il faut que je garde scène de théâtre. Si je garde l'autre, juste je sacrifie et il se passe rien. Joli. Mountain, très belle montagne. Merde. Ah, je croyais que c'était sur le hit, je me rappelais plus. Ouais, du coup, pas qu'il me. Oui, qu'il n'y a pas de réponse. Ah si, c'est bon. Si je le tue. Ah oui, non, parce que je passe à 5. Voilà, je me suis embrouillé de fou là. J'ai raté le but, c'est quoi le deck? C'est un génie deck. Bah, tu vois ça. Tu vois ça, voilà. Quel contrôle d'artefact ciblé. Putain, c'est très fort Dark Faden en cube. C'est comme c'était fort en leg et vintage. Plus en vintage même. Mox. Ok, c'est à moi le Mox. Ah! Bah, j'y vais, les gars. Bah, si, j'y vais. Et là, si par la force des choses, il n'a pas d'interaction éphémère ou de bloc en fly, eh bien, il a perdu cette game. Land. Taiga. Eh ben, pas mal ça aussi. Bon, là, c'est nul du coup. Il a même pas attendu de voir si je connaissais la combo. Eh ben, il est bien ce deck. Pour le coup, dans la gueule de la mariée.
porterait bien son nom. Ah oui, tout à fait. Bon. Il a fait bête. Je la tue. Penzolker, bête. Moon pouvait le sauver. Bah non, parce que je faisais ma réglage en réponse. Blood Moon, ok, 20-20. Ah. Eh bien, certes. Puis avec que du mana rouge, les 20-20 destructibles, tu les gères pas, quoi. Sur le tour 3, il fallait qu'il fasse Blood Moon, ouais. Ah là, on aurait perdu. Aucun basique, ciao. Il avait juste à mettre une 1-1, on avait perdu. Blood Moon n'est pas dans le cube. Ah, quelle grâce. De land, monolithe, le tour sup, une bête. Que demander de plus? J'ai tout là. Tour 2, je fais marche temporelle, bas les couilles. Très bel artwork de foudre. On a la moitié de la combo, les gars. Ça va aller chercher... Eh, il me faut du bleu. Ça va aller chercher le Triland. Relord dessus. Toujours en stream, mais en cube, ouais, tout à fait. Le cube est très bien. Tour de Raffine. J'ai l'opportunité de monolithe dans Fuse. Après ça, c'est quand même chiant. Hein. C'est 2 points qui fait un trésor là. Qui va avoir 4 mana. Déjà, on lance ça. Fin de tour, on va tuer ça juste tranquille. Avant la phase d'attaque ou... Tiens. Je voulais voir si jouer un autre truc plus chiant ou si vous voulez caster un truc à 4 mana. Mais... Oh! On peut déjà le caster, le loulou. Je peux faire land monolithe sinistre, tour sup. Et ça, c'est engagé. Je peux pas le jouer en bête encore. Je crois que je vais me remplir le cimetière avec ça. Ah! Aïe aïe aïe! Ouïe ouïe ouïe! Je crois qu'une bête lifelink c'est bien, non? Ah, quoi que non. Requin, parce qu'il y a un monde où je fais requin fortune des mers tour suivant. Sur un land bleu. Ah non, sur un land bleu, il manque des cartes au cimetière. Comment on reprend ça du cimetière là? On peut pas, hein, je crois. On a random meulé 4 cartes et perdu la combo. Trésor et plein de points, ok. Ça me fait un peu chier de poser ça et de rien faire d'autre. Et en même temps, si je fais ça et requin, c'est pareil. On se fait juste bagarrer et on meule notre combo. Je crois qu'on fait ça. Fin de tour, on n'a pas landé. Ouais, juste la bagarre, ça marche bien. Il n'y a pas fait de tour 1. Un tour 2, un tour 3, un tour 4. Ça tombe très vite. Hein. Il a mis 2. Puis, ouais, après, en même temps, il met 2 puis 7. Plus le fetch. Je suis obligé de tenter un bloc. Techniquement pas obligé, mais bon. Il a 8 mana. Et il trouve Bone Crusher qui permet de tuer mon putain de requin. Aïe aïe aïe. Ouais. Ah, Face, il a l'étal. Tour 5 létal. Bah, tour 5 létal, ouais.
Nice. Sûr, tu le vires, s'il te plaît. Suzanne, je le vire. Ouais. Ah, il m'a fait piocher une petite carte et ça remplit le délirium. Et ça me creuse dans mon truc. Mais ouais. Effectivement, le fail rate est pas ouf. On met quoi? On met Karn. Karn, c'est lent. Bob, c'est Gamble. Hein. Le truc, c'est que Bob, je me pique très fort sur ça. Je peux remettre un Louis, ouais, contre aggro. Bob, ouais, Bob, je prends. Je prends 4, 5 plus dégâts là, c'est finito, plus de peau pour moi, donc je préfère encore un Sus qu'un Bob, je crois. Oh, le Bulker Bro. Ouais, Louis pour tempo, c'est pas mal, c'est un bloqueur lifelink. Ah, c'est vrai qu'on a Mox dans le deck. Ben, on va faire tour 1 acolyte de l'élégie. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, forêt nulle. Marée, Mox, messe noire, acolyte. Et là, on trouve mana bleu, comme ça, je fais un coup d'acolyte, je draw, tour sup, boum boum boum. On va essayer de jouer Turbo Dev sur Arena en timeless quand il sera dispo. Il est pas dispo encore là? Oh putain. Alors j'ai pas trouvé de mana bleu, mais j'ai trouvé de quoi faire des bêtises. Draw. Ah, j'aurais peut-être dû attendre de draw. Euh... J'aurais pas le mana pour faire marche plus ça. C'est 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Il me manque un mana. Je peux le faire sur 2 tours. Qu'est-ce que je veux d'été là? À l'aveugle. Une source de bleu? Je crois que c'est ce que j'ai de mieux à faire là. Source de mieux, j'ai déjà landé, donc je vais prendre Auré. Classique. Non, pas encore, il doit arriver avec le bonus sheet d'Avatar. Je crois que c'est doit pour utiliser l'art original, pas le screen de animé. Ok. Ça roule, mon pote. À toi. T'étais dans le land toujours. Pour 2, fetch. Et il peut avoir des petits trucs de coquin, lui. Là, je perds 2 land. Hein. Si jamais il a bounce, c'est ciao pipo. Ah, je le tente, je m'en fous. Je garde lui. Le fais pas. Ah, je le tente. Il vient de claquer un bounce en plus. Auré. Phase d'attaque. Il peut aussi juste mettre une bête en flash pour bloquer. Magnifique. Magnifique. Tour sup. Yes! Yes! Ah, c'est beau. Non, c'est beau ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, je vais vous le dire, hein, c'est n'importe quoi. Mais c'est beau de faire n'importe quoi. Génie deck. Le gars, il va dire à ses potes, putain, j'ai pris Maritlage. Je prends Tourin, Messe Noire 4-4 lifelink, qui draw. Derrière, je prends Maritlage. Je le tempo avec un bloqueur. Il fait tour sup. Quel sale type. Quel sale connard, il va dire même à ses potes. Mais c'est moi. Super connard. Eh oui, c'est moi. Ah. Oh putain. Vous voyez ce que je vois, les loulous. Keep. Le deck ne peut faire que ça.
penses peut-être qu'une vidéo sur le cube pourrait venir ou trop niche? Bah je vais faire la rediff, ouais, mais pas une vidéo tuto. Mais la rediff sera sur YouTube, ouais. C'est pas du limité, c'est de l'historique. C'était Val Lopo, t'as perdu ton associé. Non, ça va, pour le contenu et le spectacle, il accepte. Oh! Ah, je fais quoi? Parce que là, je fais fetch, sort image. Ah non, faut d'abord faire Dark Depth. Là, il va draw. Le truc, c'est qu'il va draw en réponse à mon fetch et je pourrais faire ça. Dark Depth, à toi. Est-ce que ce serait pas le retour du deck de l'enfer? Ah, mais dès que je joue un truc, c'est le deck de l'enfer. Il a pas draw. Ok. Ah, je me permets alors. Chercher un petit bayou. Je te propose un sortimage vampire. Fin de tour. À Landreau. Allez, le petit tour sup là. From the top. Une carte doit être mise dans la cimetière. Donc on va faire ça. Là-dessus. Ce deck de con, nous dit Pablo Savon. Let's go! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, pas une vidéo rediff, mais sur la chaîne principale. Bah déjà, faut que Val revienne du Japon lors de ce pour ça, mais je crois pas. Je crois que quand il va revenir, il va y avoir les balances standards, Avatar 2 semaines après, on pourra pas faire de cube. Mais c'est pour ça que la chaîne secondaire existe, hein, c'est pour avoir du contenu supplémentaire, enfin du contenu multi-TCG et du contenu supplémentaire sur Magic. Je vais tellement forcer le deck à mon prochain draft. C'est incroyable. On a encore la moitié. On a saisi tour 1, on commence, on a des anti-bêtes. Je crois que c'est très gardable. Si gardable de la milice du Héron. Oh, fait de la belle magie lui. Ok, je vais enlever Préceptrice qui m'a l'air un peu trop tuto mon goût. Ah, je peux pas jouer ça si je fetch pas. Ah, mais si je fetch, je peux pas jouer ça non plus, je crois. Je peux pas aller chercher de bleu d'étape avec ça. Non, je peux aller chercher bleu, mais pas d'étape. On va voir. Tu fais quand même des meilleures mains qu'avec le dernier deck japonais que vous avez sorti en construit. Ah, mais ça, c'est quand on est fort. Dieu merci que ça ne marche pas contre Maritlage. Au Redimir, je peux pas la fetcher. Ça n'a pas de type de base. Je crois que ça sert à rien de le mettre là d'avance. Quoique. Au moins, il est prévenu. La prêtresse du confinement. J'hésite à enlever Dig. J'ai l'impression que double bleu, c'est un peu relou dans le deck. Pas de bloc. C'est sûr qu'on va tuer les Russes maintenant. Là. C'est trop les problèmes. Pourquoi j'ai pas mis heal? Ma foi. 2 puntos. Il va essayer de faire double spell. Ça c'est un peu chiant mais ça va.
Ok. 5, 6, 7, 8. Là, il va jouer une bête pour crew et attaquer avec les deux. J'ai pas envie. Ah non, il pourra pas. Donc il va forcément crew avec ça. Ça me permettra de le triomphe amer. J'attaque pas, comme ça il va se dire bah j'annule ma 3-3, je passe au-dessus. Ça a plus la capa une fois que ça copie. Hein. Ah si, ça a toujours la capa. Il y a 6 mots sur le, le texte. J'ai retenu que les 3 premiers. Copie. Joli slip. Ça vaut pas le petit card sur la bouée, mais joli slip. Path to Exile qui me donne un land, j'apprécie. J'apprécie les fruits au sirop. C'est oui. C'est un grand oui. Ça va pas au cimetière malheureusement pour le dig, mais... Double spelu. Ah, il va pouvoir crew. C'est pas grave. Je vais payer 3 points de vie pour tuer le copter. Et là, je prends 2 ou je perds 2 cartes du cimetière. Je perds 2 cartes, mais j'en remets une. Donc je suis à 3. Ça me coûte 5 de draw 3, quand même. Hein. Je crois que c'est ok. Éphémère, rituel. Ah, j'aurais peut-être dû garder l'autre, je sais pas. Comme ça, on prend 0. C'est à nous. Oh, ok. On a un petit bloqueur qui va peut-être nous faire une 8-8. Eh ben, il fera pas de 8-8. Belle pioche. Ouais. Bon, ça fait gagner 2 PF quand même. Passe-passe, c'est un mana gratuit sur Fortune des Mers, donc allons-y. Et Fetch, c'est un mana gratuit encore plus. Ouais, je prends ça. L'autre en dessous. Fetch. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite... Ah, ça paye à ma place, ok. Le moussu, je l'avais pas mis en dessous. Ah non, mais j'ai fetché. Je crois que là, on doit jouer un tour sup, hein, parce que ça, c'est pas fou. On peut s'accélérer avec ça pour faire un énorme Louis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merde. Boum. Une 8-7 qui lui met 6, fait gagner 6. Et qui a le lifelink. Il vient de faire une gestion. From the top, certainement. J'ai encore un peu de value. Ça sort pas mal, hein, pour une game où on fait pas fast la combo. Si je trouve un land avec ça, je pourrais faire... Enfin, sur les 2 draws, je pourrais faire chevalier, créature, land et détape le monolithe pour plus tard. On a quoi de bien là? On n'a jamais pu chez Shaman de notre vie. On a DT qui est excellent. Oko, Curiosité, Acolyte, Sheoldred, Fouille. Moi je veux mettre un coup de Louis.
Je demande pas grand chose. Hein. Ah, il peut nous enlever des cartes d'un cimetière, c'est chiant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, donc pour fouille temporelle, il préfère grossir. Il peut rester en bloc, hein, ça me va. Hein. Rester en bloc, j'attaque pas non plus. Il peut attaquer avec 1, 2, 3, 4, 5. Il est full permanent. Et il peut attaquer avec les deux du coup, puisqu'il peut me bloquer avec les deux, mais je prends le trade. Tous les jours. Je vais piocher une carte, s'il vous plaît. DT. DT, ça va me chercher ma 20-20. Qu'est-ce qui est mieux que la 20-20? Anti-bet, c'est nul. Chez Old Raid, c'est moyen. Moyen plus. Il aura plein de temps pour gérer ma 20-20 par contre. Je vais proposer ça. Ah non, attends, si je fais... Eh ouais, je vais juste faire... J'attaque avec ça. Deux et 6, ouais. Boum. J'ai le mana pour faire tutor plus 20-20 copies. Mais j'ai le mana pour faire tutor plus 20-20 copies là. Hop. À toi. Ça sert à rien de la mettre maintenant. Je vais l'obliger à réagir en éphémère. Une plaine. Bon, il a 2 tours pour trouver une... 3 tours pour trouver une solution. 4 même. Donc la 20-20, elle est pas incroyable quoi. Ok, on sait qu'il a pas de solution pour l'instant. Il peut peut-être faire la course. Il va essayer. Ah bah non. Ah bah voilà. Je vais copier ceci, pas la plaine. Je vais garder celui-ci. Ciao. Et on trouve Oko, on peut le transformer en 3-3. Nice. J'attaque. Face. C'est pris. 20. Bam. Ensuite, je vais jouer ça. Je peux plus... Ah, j'ai quand même un AVR pour l'instant, je pouvais pas Oko. Je crois que je préfère un bloqueur. Ouais. Un peu pareil. Oko, là, je transforme un truc en 3-3, c'était pas... Eh, c'est non-jeton, mon ami. Eh non, non, non. Non, Matsu. C'est non-jeton, l'apparition. Ah, je vois ce que tu voulais faire, Matsu, mais non, ça ne marche pas. Ça marche sur mon 3-2, ce qui est chiant déjà. Refusé. La cour refuse. Voilà, si je trouve la digue du cul, ça va le faire. Par contre, il me propose voilà, des points, c'est ça le problème. Ah bah il est perdu. Nous, on garde, on jetons pas. Exactement. Et du coup, Oko. Eh oui. Le bloc était gratos ce tour d'avant. Hein. Tiens, ça vole plus. Eh oui, hein. Ah non, non, tu joues mono blanc, c'est stylé et tout, mais là, c'est la bévue, hein, je suis désolé. Là, c'est la gridance. Peut-être que c'était le winning play. Toutes les games gagnées avec Maritlage ou c'est moi. Alors, H-nous, on ne peut pas gagner si on n'a pas Maritlage dans notre deck. Ou alors avec un truc un peu boui-boui bagarre bizarre avec Oko et une ou deux bêtes qui stick. Mais on a 9 bêtes dans le deck, donc... Donc ouais, on les gagne avec Maritlage, mais sinon on les gagne pas. Celle où le gars m'a rossé menu d'ailleurs, il n'y avait pas Maritlage.
Mais je crois que si j'en avais eu 4 des maritelages à cette game, je la perdais quand même. Ouais, un gros Louis. Voilà. Il a plus trop de cartes en main, on lui met 10 face, 10 sur le board. Ça peut le faire. Ça va fetcher de quoi jouer Oko. Donc j'aime bien. La main est pas ouf là. Par rapport à du cube. Ok. On va éviter de se prendre un truc trop relou. Fetcher maintenant. Il y a des trucs de méchants là pour deny les fetch. Donc, oh, c'est mou, c'est bon ça. Ok. Ok, ok. Bref, je vais pas gamble Maritlage, je vais jouer avec les cartes que j'ai. Faire une sortie à la cool. Urtikist. Qui peut être énorme dès le tour suivant, donc faut faire gaffe. Bayou, c'est Bayou Oko là? Bon, déjà, c'est 2 points en fly. Hein. Bayou Oko, il faut quand même de gros arguments pour aller chercher le Oko là. Ah non, il faut 2 artefacts. Hormis un spell de gestion. Hein. Ok, il rentre de 1, il peut pas me casser un land là. Hein. Non. Donc il va pas chercher le Oko. 9 bêtes, 21, 10 accélérateurs, 5 tutos. Un Penzolcan, on sait pas trop pourquoi. C'est la définition du deck. Un diamant de l'œil du lion. Lui, c'est quoi? C'est celui qui fait 3 mana en défaussant de la main? Ouais. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un éphémère. Environ tout le temps, du coup. Mesonite. Là, j'aime bien Mox chez Oldred. Transformer ça en 3-3. 2 points. Et il doit me donner des chocs à pic là s'il veut. Ou pas. Pas d'attaque, je vais protéger Oko, tranquille. Tu peux répondre au trigger comparé à un Malaro classique. Oui, tu peux faire des tricks où tu joues ta main avant de défausser, c'est ça? Un truc comme ça. Il a de quoi gérer Shoal Knight, il vient de piocher ça, sinon il aurait joué à l'upkeep. Il tue le germe. Oh, je te donne mon petit food. Il s'en sort bien. Je peux mettre ça. Attaquer draw. Il veut fin de tour casser mon mox. Un peu tard. Hein. Transforme en 3-3. Je transforme mox en 3-3. Il le casse fin de tour, mais il perd sa bête. Parce que là, si je fais un food, certes j'ai un food, mais ensuite je protège mal. Quoi qu'il doit envoyer les 2 dedans. Ce qui me permet de lui attraper. Ça, il sacrifie, il casse le mox dans tous les cas. Ouais, je crois que je vais faire ça du coup. Oh, si j'avais 2 cartes de plus au cimetière là, je serais régalé. Oh, le mox de G est l'envers. Ah, pas mal ça. Enfin, ça dépend ce que ça va chercher. Est-ce qu'il a été coquin comme moi et il a les deux landes? Ah, il a un berceau de Gaïa. Bon, top deck, c'est moins bien. J'ai envie de garder mon moteur de pioche, donc je vais lui donner ce Oko. T'inquiète, c'est pour moi. Phase d'attaque avec tout. Trade le mox de Jai. Ça roule.
Draw. Un punto de vida. Je vais tuer ça maintenant. Il pioche un contre ou quoi, on est deg. Ça coûte que 1. Donc je peux même jouer mon sortimage. Ou je veux garder du cimetière. Ouais, sortimage c'est nul. Il a pas joué grand chose, miskin. Hein. Est-ce qu'il est parti, Rob? Je pense que oui. Sinon, vous, ça va? Ça va comment? Et ouais, pas ouf ce marais top decké. Il y avait de l'idée. Je crois qu'il a un Golgari un peu big. Win sur la combo, c'est vrai? Hey, ça va faire taire les jaloux, ça. Hein. Alors, les jaloux, on se tait? Il me semble. Hein. Moi, j'entends plus de jaloux, là. Foublise. Oh, il n'y a pas la combo, j'ai mulligan. J'ai de la draw, tour 2. Ou une bête. Ouais, je crois que je peux keep ça. Tu devrais que nit en haut une game. Tu devrais le mettre en haut. Ah, une game sans combo. C'est vrai. Ah, mais on n'a pas besoin de savoir combien de fois c'est arrivé. On a besoin de savoir que c'est arrivé. Pas plus. Ok, donc ça c'est le match-up relou. J'ai besoin de creuser. Ah. Match-up moins relou d'un coup. Ah, je dis moins relou, mais il a un milliard de façons de gérer un token, donc... Ouais, en plus il fait la belle sortie là. Ça... En fait là j'ai pas de land pour activer profondeur obscure tour prochain. Donc vaut mieux que je mette ça d'abord. Jouer ma 3-2 en bloc. Ensuite on pourra faire profondeur direct maritlage. Il est à 22 donc je peux pas le one shot malheureusement. Par contre s'il a une gestion je perds 2 lands. Enfin un land parce que lui il fait pas de malin. Et je perds un tour de land. Plus un land. Quoi qu'il y ait 2 sources de verre. Ah si c'était pas un deck aggro j'aurais dit... oh putain. On peut se le faire premier temps profondeur obscure, into style changeante. Mais je crois que je vais avoir du mal. Alors là, s'il met pas de permanent rouge, c'est parfait. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Bon, il va quand même nous faire la bagarre là, mais... Faut aller chercher Delirium. Ouais, tout à fait. Est-ce que j'attaque dans le Adjani avec le Piet? Je dirais que oui. Ou alors Face. Face, il... Ouais, mais il va regagner des points de vie de toute façon. Ça sert à rien de le passer à 20 et il va regagner des points de vie. Marc, si j'attaque là, il bloque. Je baisse un peu la Jenny, il remet un chat. Ouais.
Allons-y. Sur 2 tours, ça fait peut-être une différence. Ah, bah il bloque quand même. Oui, j'allais dire quand même, avec Pince Crâne et Adjani sur table, laisse ton chat. Allez. On peut pas caster Louis pour l'instant d'ailleurs, on a qu'un seul mana noir. Bon, de toute façon, on aura bientôt plus que 2 mana, donc Louis il fera pas grand chose. Ah, non, regarde pas les landes, oublie. Comète. Chiot stellaire. Eh ben, ok. Est-ce qu'on a perdu? Ah, vous avez découvert une belle carte magique potentiellement là. Alors déjà, il nous met 3 dégâts, ça fait plaisir. Il y a 19. Il va passer à 20. Et regardez la profondeur que pas le théâtre. Et là, ah 6, putain. Il peut réactiver 2 fois les effets. 1. Il crée 2 bêtes, donc il va passer à 21. Pourquoi il a pas fait ça avant Jenny? Il fait 6, il refait 2 fois les effets. Ça, pas obligé dans le cube. Hein. Pardon? Ah oui, ouais, c'est vrai. Il fait 2 à 1. C'est bon, il fait plus d'effet. Ils ont la haste? Ah. Non mais autant moi je fais des 20-20 avec mes landes, autant Comet, quelle merde en fait. La game était close, il résout un Planeswalker, il lance des dés, et vu qu'il a fait 2 x 6, il a gagné. 2 fois de plus, donc 3 fois en tout. Il a activé 6 fois là, je crois, son Planeswalker, parce que il fait 6, 1, 6, 1, 5, 5 fois son Planeswalker. Ouais, ça fait un moment que c'est balle en DC pour ce genre de cas. Et pas nécessaire de le mettre en cube, je pense. Je pense que tous les fans de cube pourront accepter le fait que Comet ne soit pas dans le cube. C'est le truc un peu unfair de Boros Agro, sauf que Boros Agro, c'est déjà un très bon archétype, quoi. C'est un des meilleurs archétypes de base, donc... Pas ouf. L'adversaire comment? Si c'est un deck aggro encore, on est mort là, mais bon. J'ai une partie de la combo, de quoi creuser, je crois que je vais dire ok. Après, quand c'est toi qui la joues, c'est vrai que c'est rigolo. Franchement, je l'ai joué en DC à l'époque. Hein, En fait, sur le coup, t'es content de gagner une game, mais après, t'es quand même en mode... Ouais, enfin, je jouais à Magic et puis d'un coup, j'ai dit, attends, si je chatte avec mes dés, on dit que je gagne, ok? Ah bah j'ai chatte avec mes dés, bah j'ai gagné. Ok, messe noire, ça me permet de faire Sheoldred tour 2, qui deviendra une 3-3. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Oko, on n'a rien pour le challenge là. Je crois que. Je crois qu'on met une fortune pour creuser à fond. Hein. Ouais, Oko tour 2 sur le play. C'est très très fort.
Tour 3 Nissa, Land. Ah ouais, on prend la méga sortie là. J'ai dit c'est aggro, c'est perdu, c'est pire qu'aggro, c'est mid-ramp aggro. Oh, ok. Le truc c'est qu'il y a un board immense déjà là. Mais je dois gérer... je dois gérer Oko absolument, sinon on est mort. Je crois que cette Uridi Ferry n'est pas ouf. Profondeur. Messnoir chez Oldred. Messnoir Fortune, ça marche bien aussi. Hein. Ça fait 4 mana pour Fortune. Je suis à 17 là. S'il a la moindre interaction sur ma chez Oldred, je suis poubelle quoi. Ah, il a une Toundra en plus. Histoire 2. Je crois que si on choisissait les cartes dans lesquelles on les jouait, on aurait perdu cette game, les gars. Ah, la fin du rêve. Parce que là, même si je trouve de quoi faire ma 20-20, je peux pas attaquer avec. Alors peut-être. Alors peut-être. Attendez. Ah, je peux pas faire chez Oldred marche temporelle. Parce que là, je fais ça, j'ai 5. Ah, quelle merde. Bon, marche temporelle du coup. Il y a des roses dans le format, si, mais j'en ai pas. Il n'y a pas beaucoup, cela dit. Six à la portée. En plus, Six à la portée, c'est vrai. Quelle merde. C'est vraiment la carte parfaite pour me rect. Là, je fais messe noire. Rien, donc non. Ça ne fait pas du mana à profondeur obscure. Et je crois que ce terrain ne change rien par rapport au tour d'avant. Ça, c'est une 3-3. Je bloque ça. Je prends. Je suis mort. Juste mort. Je peux draw. Il y a un truc qui me sauve. Ma 20-20 me sauve pas non plus. Ma 20-20 sera une 3-3 de toute façon. Non. Bien ouais. Je suis là depuis pioche. Je suis adresse une 3-3. En vrai, là, je me battais juste pour survivre, mais je peux pas gérer son board. Y a rien à faire, quoi. Ah, c'est dommage, on fait pas le 7 win. Bon, on fait 6 wins, c'est déjà très bien. Première fois que je fais du cube, je suis très content. Mais là, en fait, j'étais à 7. Je passais à 13 avec Shieldred. Mais j'ai regardé ma decklist avec un add-on. Où je sens Toshi. Ah bah, je n'ai pas pique dans le cube. Donc, je fais ce que je peux. Et j'ai regardé, en fait, le mieux que je pouvais faire avec les cartes restantes, c'était Maritlage. Et Maritlage contre Oko, c'est une 3-3. Comme toutes les créatures. Et le truc, c'est que Oko T2, contre un deck comme nous, c'est quasiment impossible à gérer. J'ai trouvé une gestion, ce qui fait que Shieldred aurait pu me permettre de revenir. Il a top decké en Témur une carte qui permet de, en jouant 6 du coup, de le rejouer dans le tour, son Oko. Donc je peux rien faire quoi. C'est la vie. On a quand même de quoi en refaire. Oh, les beaux boosters, dis donc. Je vais me les mettre dans le péteux, je pense. Ces boosters. Je vais ouvrir les deux boosters que je connais pas par contre. J'ai vu que c'est des récompenses spéciales cube. Oh, wildcard, ça fait plaisir. Mais je ne sais pas ce que c'est. Dominaria, j'ai quasiment tout. Je n'avais pas de vent des vertus. Enfin, pas 4 en tout cas. Bon, on a quand même gagné en faisant des grosses bêtises. Hein. On va pas se mytho, mais
Wildcard. Let's go. Et du coup, c'est quoi ça? Booster Dominaria? Pourquoi il y a écrit Dominaria? Petite rare que j'ai pas. Ah, du coup, que je débloque pour le Brawl, trop bien. Une mythique Wildcard, c'est excellent. Ils sont trop bien ces boosters. Bon, il faut faire 6 wins pour en avoir 2, mais... Gorion Sage Mentor. Ok. Lentille de lueur, très bon. Maître Bibloteur. Plus passable. Ok, triple rare dans le truc. Ok, les récompenses sont bien, je dis par contre. Hein. Bah, faut faire 6 wins. C'est combien pour avoir un booster comme ça? En BO3, c'est 5 wins pour en avoir 1, 6 wins pour en avoir 2. 7 wins, t'en as 3. Ah ouais, t'es bien. Et le cube Tradi, c'est comment? Ouais, les récompenses et une victoire, c'est toujours horriblement à chier. T'as un booster de dotation et 2 boosters avec 2 wins. Et t'as 2 boosters de dotation. Ah, t'en as moins que le 7 wins en faisant 3 wins. Ouais, c'est plus dur de faire 7-2 que 3-0. Ah, pas sûr, hein. Pas sûr, pas sûr. Ouais, donc le BO1, juste pour l'opportunité d'avoir ce 3e booster, est largement mieux. Bon, par contre, tu subis plus la variance, mais dans le cube, c'est un peu plus ok, quoi. Les decks font des sorties un peu casino de base, de toute façon. Les amis, c'est la fin de ce cube, c'est la fin de ce stream. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de la belle magie. Peut-être demain Twitch, si je reçois les petits produits à temps pour vous faire un unboxing. Sinon, ce sera la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie.